fête de joie. Donc pendant la semaine, comme nous aurons veillé le vendredi, on va encore développer notre tribune, on va développer cela. Pendant la semaine, on a veillé vendredi, donc on développer encore. Il y avait la fête des trompettes. Fête à trompette des Zalaki. Il y avait cette fête qui est importante pour la gloire de l'Éternel. Cette fête des Zalaki est importante pour la gloire et ensemble. Si vous voyez le livre des Actes des Apôtres, tous les Juifs venaient en Israël pour festoyer cette fête le jour de Pentecôte. Parce qu'il y avait une multitude de gens qui sont venus ce jour-là. Dieu voulait maintenant manifester la puissance et la grandeur. C'était une fête de moisson qui puisse moissonner, fêter les moissons. Comme dit souvent l'apôtre, il dit, moi je ne vais pas aller dans beaucoup de choses compliquées, mais je vais vous donner l'essentiel, ce qui va vous donner la vie éternelle. C'est bien de connaître l'histoire aussi. C'est bien aussi d'aller dans savoir que cette fête était l'image. Quand Jésus-Christ est venu maintenant, il est venu accomplir cela dans la réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on dit Pentecôte, parce que nous croyons au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu à l'église ce jour-là, quand ils étaient unis tous ensemble. Qu'est-ce qui fait l'impact quand on dit Pentecôte ce jour-là? C'est Actes chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, il y a le livre de Lévitique 23, beaucoup de choses, on ne va pas aller là-bas par cause du temps. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre de Lévitique, on a Deutéronome, on a beaucoup de choses dans le livre là, qui parlent de toutes ces fêtes-là. Nous, on va aller dans le livre de Actes chapitre 2, verset 1. Verset 1. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Ah, amen, hein? Amen. Tant mokolo ya Pentecôte ekomaki bandimi nyonso basanganaki esika mokolo ya Nzambe. Acte 1, verset 12 jusqu'à 14. Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers et ils retournèrent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce, en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous pris fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Voilà. Bongo bayekoli bauti na ngomba ya Olivier pe bazongi na Jerusalem. Ngomba wana ezalaki mosika te na ville, soki kilometre moko. Tangu bakomi na ville, bakoti na ndako pe bamati na étage epai bamesanaki kosangana. Ezalaki Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, mwana ya Alphée, Simon oyo azalaki liboso moto ya lingomba ya baweli lipanda, na Yuda mwana ya Jacques. Bango nyonso bayokanaki pe bazalaki kosangana mikolo nyonso mpona kosambela esika moko. Na basi mosusu pe Maria, mama ya Yesu, na bandeko ya Yesu liyo banzambe. Amen. Hein? Lisez, moi je ne vais pas des versets 14, on ne va pas lire, on va gagner le temps. Acte 1, 14 dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Et les apôtres tous d'un commun accord. Donc ce que nous voyons aussi que avant l'arrivée ou la manifestation du Saint-Esprit dans l'église,
Parce que Jésus les a promis. Vous devez rester là. Vous attendez la promesse du Père. Je m'en vais. Le Père a promis. Les Saints-Esprits, vous allez recevoir une puissance. Les Saints-Esprits sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il ne restait pas seulement à parler ou à discuter. Tous d'un commun accord. Un chrétien qui veut être rempli du Saint-Esprit, ça demande que tu sois rempli d'un commun accord avec la parole de Dieu. Doit être d'un commun accord avec les Écritures. Doit être d'un commun accord avec le Père. Tu dois être un commun accord avec Jésus-Christ. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Donc, le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme ou la femme qui aime la prière. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Cela va se manifester quand tu vas un commun accord. Quand tu vas aimer Dieu et tu vas persévérer dans la prière, il y avait des femmes et des hommes qui étaient ensemble. Donc, le commun accord avec Dieu, dans la sainteté, dans la justice, dans la crainte de Dieu. Quand tu abandonnes le péché, tu donnes l'accès et tu vas voir la puissance du Saint-Esprit en toi. Donc, Dieu demande l'unité dans le corps du Christ. Toi et moi, on doit être unis. Parce qu'il dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ah, l'interférence, hein? Ah, ok. Ah, c'est bon, merci. Donc, ce commun accord-là, ce qui a fait maintenant que les saints puissent venir. Donc, un chrétien qui n'est pas d'un commun accord avec la parole de Dieu. Donc, d'un commun accord, c'est l'obéissance et mettre la parole en pratique. Donc, le Saint-Esprit est venu envers nous pour nous mettre d'un commun accord avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'était impossible. Parce que quand les Juifs fêtaient cette fête-là, les jours les fêtes de Pentecôte, des moissons, ils venaient tous dans le monde entier, ils venaient tous ensemble. Cette fête-là les réunissait. Ils étaient ensemble pour fêter ensemble. Donc ils formaient seulement une seule nation. Donc, le Saint-Esprit, quand il est venu pour réunir l'église, on forme seulement un seul corps avec Jésus-Christ. C'est pour ça dans le chapitre 2, il dit le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Donc le Saint-Esprit, quand il est venu, quand il est descendu, c'est pour réunir l'église dans les mêmes lieux, dans les mêmes endroits, en Christ Jésus. Donc vous et moi, nous sommes nés de nouveau. Et le Saint-Esprit vient nous unir en Christ Jésus. Jésus, il a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Mais en ce moment, l'église n'était pas encore bâtie. Il faut attendre qu'il paye les prix. Qu'il soit crucifié, qu'il puisse aller monter vers le Père, monter l'œuvre de la croix, que le Père puisse agréer cela. Il a dit maintenant, oui, tout est parfait maintenant. Maintenant, je veux maintenant envoyer le Saint-Esprit qui va maintenant réunir l'église. Donc, soit les Juifs et les païens, ensemble, on formait seulement un seul corps. Parce qu'il y avait dans les Lévitique, il y avait des pains. On devait ramener des pains pour l'offrande à l'Éternel. Donc les deux pains représentent les Juifs et les païens. Quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, quand il est venu maintenant demeurer en nous, c'est pour que notre
marche chrétienne soit parfaite devant Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être agréable à Dieu. La vie chrétienne doit produire des fruits si le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Parce que le Saint-Esprit en nous et avec nous, c'est pour notre avantage. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Marc et de Jean 16, il a dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, il sera avec vous tous les jours. Donc le Saint-Esprit est venu pour rassembler les Juifs et les païens, afin que nous formons seulement un seul corps. Donc le Saint-Esprit en nous, donc il n'y a plus maintenant seulement que non, les peuples juifs seulement non. Moi aussi, je suis devenu enfant de Dieu. Donc je suis vraiment devenu le corps de membre du corps de Christ. Le Saint-Esprit est venu maintenant réunir l'église qui sont nés de nouveau. Quand Jésus-Christ nous voit maintenant, il dit maintenant que non, voici mon église que j'ai bâtie. Donc soit les juifs, les peuples élus de Dieu, et vous et moi, nous formons maintenant un seul corps en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en nous, il nous aide dans tout ce que nous allons faire. Dans l'ancien temps, c'est pour ça qu'on a vu que la femme samaritaine, quand il a rencontré Jésus-Christ, il a dit, vous et moi, on ne peut pas se rencontrer. Il n'y a pas un dialogue entre les Juifs et les Samaritains. Parce qu'à l'époque là, il y avait une séparation. Il y avait une séparation entre les Juifs et les Samaritains. Mais le Saint-Esprit, quand il est venu, il est venu maintenant réunir, mettre ensemble. Parce que cette femme-là a répondu. Jésus lui a dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient. Vous n'allez plus adorer dans cette montagne-là. Mais vous allez adorer les dieux en esprit et en vérité. Alléluia. Donc le Saint-Esprit veut nous réunir afin que toi et moi on soit des vrais adorateurs. On puisse adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous et avec nous. Quand je reçois le Saint-Esprit en moi, quand le Saint-Esprit habite en moi, quand le Saint-Esprit vit en moi, quand le Saint-Esprit marche en moi, donc il enlève la division, il enlève la séparation. Parce que dans l'ancien temps, il y avait un endroit où les gens devaient aller dans cette montagne-là. Tout le monde allait en Jérusalem. Mais je sais, le Saint-Esprit, quand il est descendu maintenant, vous et moi, on peut prier, adorer Dieu dans tous les endroits qu'on fait. Donc il n'y a plus maintenant, il n'y a plus de distance. Il n'y a plus les endroits. Dans tout l'endroit où je suis, je peux adorer le Seigneur. Je peux servir le Seigneur. Je peux prier le Seigneur. Je peux élever le Seigneur. Donc on ne peut plus payer les billets pour aller seulement en Israël là-bas pour aller adorer le Seigneur. Donc les Saint-Esprit ça facilité la communion avec Dieu. Les Saint-Esprit facilite la vie chrétienne que je puis prier Dieu à tout moment et à tout endroit. Donc les Saint-Esprit quand il vient maintenant là, donc la voile est déchirée. Donc on a maintenant l'accès vers le Père. Dieu est d'esprit. Le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Maintenant, je peux dire maintenant Abba Père. J'ai cette moyen-là. J'ai cette autorité-là. De dire notre Père qui est au ciel. C'est pour ça quand Jésus-Christ s'est prié, quand il disait mon Père,
Même les Juifs disent, mais lui, il dit, c'est pas possible. Parce que là, dans l'Ancien Testament, c'était impossible de dire Dieu est ton Père. Il n'avait pas la révélation. Le Saint-Esprit en nous, il est venu mettre le sceau. Les sceaux en nous. Nous sommes conscients que nous sommes maintenant fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Il vit en nous et il marche avec nous. Il nous aide et il nous soutient. Donc quand tu es né de nouveau, si tu veux voir le fruit, si tu veux voir l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, tu dois être un chrétien conduit, rempli par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Ne laisse pas la chair te conduire. Ne laisse pas tes pensées te conduire. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi, il va te parler. Il va t'enseigner. Il va t'exhorter. Il va t'édifier. C'est lui qui va te convaincre. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ézéchiel 36, au verset 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Nakopesa bino mitema ya sika, pe nakotia bino makanisi ya sika. Nakolongola bino mitema ya libanga, pe nakopesa bino mitema ya bomoto. Nakotia bino molimo na ngai penza. Nakobanda kotangwisa bino ndenge nazali kotinda. Bokozala kobatela pe kosalela mibeko oyo napesaki bino. Liloba Nzambe wana. Amen. Clara, laisse-moi maintenant 27. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter. On va passer ensemble, on va aller mot par mot. Recommence, lisez. Je mettrai en vous mon esprit. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu en nous pour concrétiser la promesse de Dieu. Parce que dans l'ancien temps, personne n'avait en lui le Saint-Esprit qui habitait comme des mers. Il descendait dans les rois et les prophètes pour donner les messages. Mais nous, maintenant, dans notre époque, maintenant, les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit fait de toi et de moi la demeure de Dieu ou l'église de Dieu. Donc, quand on nous appelle l'église, à cause de l'œuvre que le Saint-Esprit a accompli ce jour de Pentecôte, c'est là maintenant a eu la naissance de l'église. Il dit, je mettrai en vous mon esprit. Donc si on t'appelle l'église, à cause du Saint-Esprit qui habite en toi et qui demeure en toi, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau, donc qui n'est pas encore devenu l'église de Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, donc tu n'es pas encore l'église. Parce que celui qui est l'église de Dieu, celui qui est né de nouveau, et l'Esprit de Dieu habite en lui. Continue ma belle Clara. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Il dit, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, il nous rend maintenant capables de désobéir à la parole de Dieu. De faire quoi? D'obéir. Recommence tous les versets maintenant. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Donc le Saint-Esprit qui habite en nous,
C'est lui qui rend les chrétiens capables à pratiquer la justice. Donc tu ne peux pas faire du bien. Tu ne peux pas avoir les cœurs de compassion. Tu ne peux pas avoir les cœurs d'amour ou des âmes. Tu ne peux pas avoir les cœurs de donner les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Ou de soutenir les autres. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, il n'habite pas en toi. Je mettrai en eux mon esprit, afin qu'il soit capable à pratiquer ma parole. Lisez le verset entier, Clara. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Ah, donc c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable à pratiquer la parole de Dieu. Si un chrétien dit que non, moi je suis saint, moi tu vois, si tu vois quelqu'un d'autre à côté là-bas, tu dis que non, mais lui là il est comme ça là, il craint Dieu, ce n'est pas par sa force. Non, 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 non. Ne critique pas l'autre que tu vois parce qu'il n'est pas encore rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Il est encore bébé spirituel. Il dit que je mettrai en vous mon esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu dois venir l'entretenir dans la prière. Dans la prière. Plus que tu pries, plus que tu médites la parole de Dieu, plus que tu pries, plus que tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit maintenant prend la forme en toi. Et Christ maintenant il prend la forme en toi. Et les gens maintenant quand ils te voient, ils voient maintenant la présence de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Et plus que tu vas commencer à prier, à prier, à prier, à prier et à méditer la parole de Dieu, plus tu vas venir à fréquenter les mardis, les mercredis et les jeudis à l'église, soit chez toi à la maison, tu médites, tu lis la parole de Dieu. Donc tu crées un climat favorable que le Saint-Esprit puisse te parler, puisse t'enseigner. Donc tu crées, l'autre m'appelle atmosphère, hein? Donc tu crées une ambiance. Quand l'ambiance est bonne, même dans une foyer ou dans une association, les gens s'expriment, ils parlent librement. Donc puisque ton ambiance avec le Saint-Esprit est vraiment d'une forme agréable, donc l'obéissance à la parole de Dieu, le Saint-Esprit te rend capable à pratiquer, à obéir la parole de Dieu. Donc, étant que chrétien, tu dois désirer le Saint-Esprit. Regarde ces jours-là, jour de Pentecôte. Pierre, avant qu'il reçoive le Saint-Esprit, avant de voir la manifestation, on lui pose la question. Mais toi, tu fais partie de ces hommes-là. Parce que la manière que tu parles là, tu ressembles à ces disciples de Jésus-Christ. Mais Pierre, comme il n'était pas encore rempli, il n'avait pas la puissance et le pouvoir, il a renié Jésus-Christ. Il a dit non, 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 non. Maintenant, quand vous voyez Pierre, maintenant, après les Pentecôtes, quand il a reçu la puissance, quand il a reçu l'onction, les mêmes pierres là, il s'est mis debout et il commençait à prêcher et à parler. Donc, le Saint-Esprit lui a rendu capable. Il a donné l'audace et le pouvoir de témoigner maintenant à Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'église, quand je parle de l'église, pas ces bâtiments-là, les murs qu'on voit là, c'est toi et moi. Le Saint-Esprit nous rend capable de pratiquer la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est la fusion du Saint-Esprit,
Quelqu'un qui aime adorer, quand on dit adorer, c'est de dire que pratiquer, respecter la parole de Dieu. Quand on parle de l'adoration, beaucoup de gens pensent que les chants que nous chantons ici là. Oh, mais les chansons d'adoration. Dans la Sainte là, quand ils adoraient le Seigneur, il n'y avait pas les chansons. Quand nous disons l'adoration, c'est un comportement de tous les jours. Soit à l'église, soit hors l'église. Ne dormez pas les enfants, ne dormez pas. Frère, il y a quelqu'un à côté de toi, quelqu'un ne faut pas dormir là. Servez l'enfant. Amen, amen. Alléluia. Si tu vas la sommet, tu te mets debout. Donc quand on dit l'adoration, c'est le respect à la parole de Dieu. Donc quand tu veux adorer le Seigneur, donc tu lui rends tout l'hommage. Tu lui rends toute la gloire. Tu donnes tout le respect. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous rend capables à respecter la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'a pas de fruits. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit à l'aise dans ta vie chrétienne, tu ne verras pas la grandeur et sa puissance. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Il vit en toi. Mais il attriste tous les jours. Mais il ne peut pas te parler. Il ne peut pas t'exprimer beaucoup de choses. Il ne peut pas t'enseigner. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Le Saint-Esprit en vous, il vous rappellera toutes les choses. Il vous enseignera toutes les choses. Il est le soutien. Il est le consolateur. Il marche avec toi. Maintenant, celui qui est avec toi, tu les rends tristes. Tu les parles de mauvaises choses. Tu les amènes dans les endroits qui ne sont pas dignes. Mais il est toujours là. Il est avec toi. Comme il n'est pas épanoui. Il n'est pas épanoui. Il n'est pas honoré. Il n'est pas respecté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vies chrétiennes qui tapent leur vie dans les murs. Parce qu'il est là, tu ne donnes pas la place qu'il est dû. L'endroit où tu les ramènes, l'endroit honté, c'est que tu parles, c'est que tu entends, c'est que tu vois. Quand ça ne donne pas gloire à Dieu, donc tu n'es pas un vrai adorateur. Parce que Jésus-Christ a dit, les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit en toi, il te parle que de la vérité. Jésus-Christ a dit, quand il viendra, il parlera que de moi, de moi, de moi, de moi. Donc quand le Saint-Esprit habite en toi, un chrétien conduit par le Saint-Esprit, quand on l'entend, quand on le voit, quand on le côtoie, quand on est avec lui, on ne peut pas attendre des paroles charnelles. On ne peut pas attendre des critiques. On ne peut pas attendre des choses qui divisent. Parce que les jours de Pentecôte, là, quand il fait le fête des Juifs de Pentecôte, c'était une journée de joie. Si vous lisez l'Acte des Apôtres, ils étaient tous là ensemble. Et ils ont entendu un bruit. Quand le Saint-Esprit est venu, mais il dit, mais ces gens, ils parlent notre langue. Mais c'était une fête. Donc, quand un chrétien rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui rassemble le peuple. Celui qui rassemble des nations. Une famille remplie du Saint-Esprit. Un mari rempli du Saint-Esprit. Une femme remplie du Saint-Esprit. Il est là pour rassembler. C'est l'unité du corps du Christ. Il est venu faire la fusion entre vous, entre nous et Jésus-Christ. Donc c'est là qu'était née l'Église. Il nous convainc. Donc tu es capable de pratiquer la parole de Dieu.
ne faut pas dire que non, j'arrive pas. Non, 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 non. Lis encore ma fille, lis-le bien. Je lis la parole du Seigneur. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi je vous rendrai capable d'obéir. Il nous rendra capable. Il y a quelqu'un souvent quand on l'appelle dans l'église là, je connais, je ne dis pas le nom, il a dit qu'elle s'appelle la fille capable. Elle s'y connaît quand même, elle est mise dans son statut fille capable. Homme capable. Maintenant, Dieu veut mettre en nous le Saint-Esprit en fait qu'il soit capable à pratiquer sa parole. Maintenant, comment tu as le Saint-Esprit en toi? Comme a dit la modératrice ce matin, on était seulement ensemble dans l'esprit. Mais le Saint-Esprit en toi, mais tu pratiques encore des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pour quelle raison? Parce que Dieu savait, dans l'ancien temps, il y avait personne qui pouvait pratiquer la loi. C'est qu'il y avait 661 lois. 661 lois comme ça là. Il y avait beaucoup de lois que les gens devaient pratiquer. Tu ne peux pas faire ça. Si un lépreux doit aller hors le village. Donc il y avait trop de lois. Les jours de sabbat, tu ne peux pas faire à manger. Et dans toutes ces lois-là, personne ne les accomplissait. Parce que c'était trop dur pour l'homme d'accomplir. Et maintenant, Jésus-Christ a eu compassion de nous. Dieu a eu compassion de nous. Il dit que non, il ne peut pas pratiquer ma parole si je ne mets pas en mon esprit. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, si le Saint-Esprit ne vit pas en toi, tu ne peux pas pratiquer la justice de Dieu. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu. Donc vous et moi, jeunes garçons, jeunes filles, ne dis pas que non, que dois-je faire pour que la chair n'ait pas la place à moi. Dernièrement, il y avait un séminaire et une rencontre de jeunes filles ici là. Oh, comment on doit faire pour qu'on ne puisse pas commettre les péchés? Comment je vais faire pour ne pas tomber? Bien aimé, la raison, la vraie parole, si tu ne veux pas tomber, chuter, aller dans ces choses-là, soyez un chrétien rempli du Saint-Esprit. Donc ne te pose pas la question. Souvent je parle avec l'évangile de la croix. J'ai dit bon qu'il fasse cette rencontre-là, ce n'est pas un problème, mais qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il va te ramener dans les extrêmes vraiment. Donc tu vas détester le péché. Même dans ton entourage, tu es devenu extrême vraiment. Le Saint-Esprit en nous, il nous rend capables. Donc si le Saint-Esprit habite en toi, donc tu es capable de marcher dans la sainteté. Alléluia. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne peut même pas parler des choses là. On ne passe plus le temps de parler des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que la Bible nous dit, si nous marchons par l'Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, si nous laissons le Saint-Esprit nous coloniser, la chair, la convoitise, les 5 sens, ou les danses là que vous dansez là, toutes ces choses là qui ne donnent pas gloire à Dieu, n'aura plus la place dans ta vie. Parce que vous ne voulez pas méditer la parole de Dieu. Nos jeunes papas ou jeunes garçons, il n'y a plus la méditation dans la parole de Dieu. C'est ça qui nous fait les défauts.
Quand vous rencontrez, vous commandez les tacos, ça peut vous manger, allez-vous pas de la chair, des choses inutiles. Des choses qui servent à rien. Mais quand vous vous rencontrez, nous quand on est né de nouveau, quand on s'est rencontrés entre nous, il n'y avait que la parole. Mais maintenant, je ne vois plus ça dans cette génération. C'est mon famille. Quand on s'est rencontrés avec la Bible, mon frère, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Dis-moi. Il y avait la partage de la parole de Dieu. Mais maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, même par téléphone, quand ils se rencontrent, il n'y a pas de partage. Il n'y a que des critiques. Attends ce qu'il a dit. Écoute ce qu'ils ont parlé. Regarde ce qui se passe maintenant sur Facebook. Mais nous, quand on rencontre, la parole, la parole, la parole, la parole. On était rempli de la puissance. Il n'y avait même plus de raisonnement. C'est comme on vivait au ciel. Quelqu'un m'a déjà dit un jour à l'autre. C'est comme si tu en déjà dans l'eau. Quelqu'un m'a dit un jour aussi à l'église. Alléluia. Parce que je comment l'eau là. Toi tu es déjà arrivé au ciel. J'ai dit pour quelle raison? J'ai dit parce que je suis comment l'eau là déjà. Il dit pasteur toi tu es déjà au ciel. J'ai dit non, je suis comme toi. Mais c'est la soif et les aides de l'évangile qui me transforment. La soif de servir Dieu. La soif de chercher la volonté de Dieu. Si toi et moi nous avons cette optique là, jeune fille, jeune garçon, Christ, les gens te diront tu es déjà au ciel. Parce qu'ils vont voir maintenant, que tellement tu es rempli de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera maintenant capable de pratiquer sa parole. Donc il te rend, il appelle sur le Saint-Esprit te donne la puissance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il vient habiter en toi. Maintenant, il siège dans ton cœur. Il est assis totalement. C'est-à-dire le péché devient loin de toi. La chair va loin de toi. Comme Dieu, on l'appelle le feu dévorant. Lui maintenant il habite en toi. Les gens ont même peur de parler de n'importe quoi devant toi. Donc ils n'ont pas le temps de venir dire ça. Christ, non. Ils ont peur de venir te dire Christ, non. Il dit Christ c'est extrême. Non, avec Christ c'est impossible. Ces choses ça se passe pas avec Christ. Ils disent mais avec Christ c'est le les carachoutés. Alléluia. Les gens vont commencer à te fuir. Entre ma gêne. Tu vas voir entre vous le jeune. Moi dans ma vie chrétienne. Il y a beaucoup de réflexions qui viennent les temps seulement. C'est pour ça. On ne voulait pas que le choral chante, elle avait raison. Moi dans ma vie chrétienne. Dans l'église, il y a toujours deux côtés. Même on est là ensemble. C'est l'hôpital. L'église c'est l'hôpital. Les gens qui avaient des problèmes dans la vie chrétienne quand ils étaient jeunes comme vous les jeunes. Il allait dire entre eux là-bas. Ne s'approche pas devant lui, lui vraiment impossible. Lui c'est la sainteté. Lui c'est la crainte de Dieu. Je ne sais pas pourquoi le mot de Christ qui vient toujours dans ma tête là. Il y a des Christ ici là. Christ, il faut que les gens puissent témoigner cela, dire que non, la crainte de Dieu. Quand Christ là-bas, il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Christ, il faut vraiment un modèle. Les gens disent non, je vais l'imiter. Dans tous les réunions là-bas, les rencontres là, inutiles là-bas, on ne doit pas te voir là-dedans.
Si tu les vois, tu les réprimes, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tu les appelles, tu dis non, on ne marche pas comme ça, on est la lumière du monde. Le Saint-Esprit qui nous rend capable à pratiquer et à plaire à Dieu. C'est ça les Pentecôtes. Quand il est venu pour la réunification, l'homme s'est séparé de Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme était mort. Il n'y avait plus la vie de Dieu en lui. Donc ce jour-là, Dieu a fait maintenant ça des mères en nous. Donc il vit en nous. Il nous aide. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, demande de l'aide. Saint-Esprit, toi tu as dit, tu me rends capable de pratiquer la parole. Regarde tel problème, j'arrive pas. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Je refuse de pratiquer ça. Je rejette ça. Tu dois discipliner ton corps. Tu dis, demain je vais gêner. Je vais prendre une journée. Je vais réprimander la chair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour la chair qui me pousse de faire ça. Quitte maintenant. Libère-moi, libère. Je suis le temple de Dieu. La parole de Dieu dit, Saint-Esprit qui habite en moi, il me rend capable à pratiquer la parole de Dieu. J'ai fini de copiner maintenant. Tu vas aller le voir. Tu dis, mon frère, ma soeur, j'ai fait l'erreur avec toi. J'ai tombé. Mais à partir d'aujourd'hui, on devient frère en Christ. Plus de relations sexuelles. Plus de bisous. Et ne viens plus chez moi à la maison. Alléluia.